Salut à tous de partout où vous me suivez. Dans cette nouvelle vidéo, je vais parler de mes rencontres avec Satan. Alors j'ai promis de parler de l'esprit de l'Antéchrist, du pape et du catholicisme. Alors avant d'en arriver euh, à cette vidéo-là, je vais parler dans cette vidéo de mes rencontres, comme je l'ai dit, avec Satan. Et cela va servir de base à cette vidéo-là où je parlerai de l'esprit de l'Antéchrist et de ce que je vais évoquer dans cette vidéo-là. Et donc voilà, il y a une personne qui m'a demandé de faire une autobiographie de moi-même. Alors je vais comme ça essayer de rajouter quelques détails, quelques expériences spirituelles, car je vais rester spirituel. Et donc ne pas parler des choses qui ne le sont pas. Alors voilà, euh, premièrement, je vais parler de la vision. En fait, j'étais éveillé, je ne dormais même pas, je venais de me réveiller. Et donc, c'était quelque chose que j'avais vu en étant éveillé. La statue de la liberté dans ma chambre. Alors, j'avais 3, 4 ou 5 ans, je n'ai plus de précision. Vous voyez déjà avec l'âge. Et donc, la vision de la statue de la liberté. Donc, j'étais dans ma chambre, je dormais. Et quelques instants après, voilà, à un moment donné, je me suis réveillé. Et en me réveillant, j'ai vu devant la fenêtre de ma chambre, il faisait noir, euh, une ombre. C'était une ombre féminine et c'était la statue de la liberté. Ce monument des États-Unis d'Amérique. Et donc voilà, la statue, elle était là. Et je voyais la couronne et la main droite levée. Et elle avait dans la main le flambeau qu'on lui connaît. Et je voyais même que ses vêtements semblaient, sa robe semblait semblait ballottée par le vent. Et donc voilà, j'étais pétrifié, je ne pouvais bouger, mais je gardais les yeux ouverts et je regardais comme ça cette vision qui était apparue dans ma chambre. Et ensuite, il y a quelqu'un qui était venu et qui avait euh, allumé l'ampoule de ma chambre et la vision avait disparu. C'est-à-dire que la statue de la liberté avait disparu. Alors pour ce qui est de la statue de la liberté, j'étais allé sur Google pour voir l'historique. Alors on dit tout simplement que c'était fait pour représenter la liberté et l'émancipation vis-à-vis de l'oppression. Alors la deuxième vision, je l'ai intitulé le face-à-face avec Satan. Alors j'avais 3 ou 5 ans, 3 4 ou 5 ans, parce que voilà, comme je l'ai dit, je ne sais pas je ne sais pas dire quel âge j'avais précisément. Alors dans cette vision, pendant mon sommeil, je me voyais, voilà, j'étais quelque part, je ne sais pas décrire l'endroit où j'étais, et j'étais assis sur un tabouret, un petit siège, et il y avait là devant moi, à moins de 2 mètres de moi, Satan. Il était là, et il portait un manteau en cuir de couleur rouge avec une capuche, une capuche qui lui couvrait le visage. Mais seulement, en dehors du manteau, je ne voyais rien. C'était vraiment les ténèbres. Je ne pouvais pas distinguer. Euh, euh, bon, je dis ça comme ça, humainement parlant, la couleur de peau ou les parties de son corps. Je voyais la silhouette sous le manteau. Mais c'était vraiment l'obscurité, je ne voyais rien, c'était tout noir. Et donc je le regardais fixement, comme voilà, je voulais le regarder dans les yeux, et seulement il regardait un peu à côté, un peu comme s'il évitait mon regard. En tout cas, c'est l'impression que j'avais dans cette vision-là. Et donc voilà.
Alors, pour la troisième vision, euh, voilà, c'est la vision que j'ai intitulée Sous l'apparence d'un membre de ma famille. Alors, voilà. Dans cette vision, j'étais quelque part, je reconnais l'endroit, c'est un camp militaire où j'ai grandi, en tout cas où j'ai passé euh, une période de ma vie et de ma jeunesse. Et donc j'étais là quelque part et quelques instants après, j'ai vu se présenter devant moi une femme, un membre de ma famille. Et à peine quelques secondes après, une ou deux secondes d'ailleurs, à peine après, euh, cette personne qui s'était comme ça, qui était apparue devant moi, sous les traits d'un membre de ma famille, s'est débarrassée de cette apparence et je l'ai vu. C'était Satan. Il était là. Alors pour le décrire, il avait comme ça beaucoup de cheveux, quand même des cheveux crépus, un peu comme s'il faisait rasta. Voilà. Euh, et puis il avait comme ça des sourcils touffus. Il en avait plein. Et des cils extraordinairement longs. Un peu plus que voilà les cils artificiels que mettent aujourd'hui les femmes. Et donc voilà. Alors je ne peux pas parler de la couleur de peau puisque voilà, c'était un esprit, mais je pourrais dire que il avait une peau assez pâle. Voilà, je ne vois pas quelle race sur Terre a ce genre de peau. Et puis il était là, et donc à ce moment-là, le Seigneur l'Éternel m'a enlevé de devant lui. Alors, avant cela, je dois dire que voilà, je ne sentais pas une hostilité. Je peux donc supposer que s'il était venu comme ça dans mon rêve, j'ai déjà parlé du rêve, que c'est une dimension spirituelle où s'opèrent des choses. Et donc voilà, il n'était pas venu en fait pour m'attaquer, mais il était venu pour me faire une proposition. Et donc je le dis parce que voilà, dans la suite, euh, il en était arrivé à cela. Donc à ce moment-là, lorsque je l'ai vu, il était là, le Seigneur l'Éternel m'a enlevé de devant lui et je me suis retrouvé devant son trône. Et donc le Seigneur, il était là, euh, il était assis sur son trône, il était embrasé et son trône de même était embrasé. Alors ses yeux étaient, comme on le décrit, une flamme de feu. Et seulement l'éclat de ses yeux qui étaient enflammés était plus intense euh, que, que l'éclat du feu dont était embrasé tout son corps et même son trône. Alors voilà, et il y avait autour du trône une sorte de cercle, il y avait comme un cercle de feu euh, autour du trône. Alors ça aurait, ça, c'était peut-être le pan de sa robe. Et donc voilà, il sortait de sa bouche une épée qui était aussi embrasée et qui, devant lui, atteignait le, euh, le cercle allait jusqu'à la limite du cercle de feu autour, qui était autour de son trône. Et donc moi j'étais là son trône, à la limite extérieure du cercle de feu qui entourait le trône. Et j'étais là, je me prosternais devant lui, et il avait à côté de moi un être semblable à l'Éternel, puisqu'il était aussi embrasé de feu et qui avait une épée qui sortait de sa bouche et dont la pointe, c'est-à-dire la pointe de l'épée qui sortait de cet être-là qui était en feu à côté de moi, touchait la pointe de l'épée qui sortait de la bouche de l'Éternel et ça formait comme un angle droit. Et cet être-là
dans la vision, qui était à côté de moi, embrasé de feu comme l'Éternel. En fait, c'est un être qui est en moi. Et je peux même dire, voilà, c'est seulement ce que je sentais dans la vision, que c'était en fait une partie de moi. Et à ce moment-là, je suis sorti de la vision. Alors, une autre vision, dans mon rêve en magicien, et Dieu m'enlève au ciel. Ah non, dans mon rêve en magicien. Alors, dans cette vision, voilà, c'était le même endroit que la vision précédente. Et là, alors qu'il y avait, certaines choses qui venaient de se passer, j'ai vu le Satan, en fait, entrer dans mon rêve, parce que voilà, c'est une dimension spirituelle, comme je l'ai dit, où s'opèrent des choses et que l'on voit avec les yeux de l'esprit. Donc, il est entré dans mon rêve et il semblait agité, comme si, voilà, il cherchait quelque chose, en fait, c'est moi qu'il cherchait. Et donc, comme s'il était pressé de me trouver. Alors, apparemment, il ne m'avait pas vu, parce que voilà, je le voyais regarder dans tous les sens. Et seulement à ce moment-là, alors que je l'observais, il portait des vêtements de magicien avec un chapeau de magicien et tout noir. Et à ce moment-là, j'ai vu l'Éternel entrer aussi dans mon rêve et il était, voilà, je ne peux pas dire combien de mètres de haut. En tout cas, il était là, il était très grand et il a posé son doigt, son index, sur la tête de Satan et celui-ci a disparu. Il a disparu, c'est-à-dire qu'il l'avait sorti de mon rêve. Et à ce moment-là, je me suis dirigé vers lui, je me suis approché de lui et je lui ai dit, Père, dis-moi avec précision ce qu'il faut que je fasse. Et à ce moment-là, il a commencé à s'éloigner. Il a commencé à s'éloigner et il est monté sur une sorte d'engin mobile et il m'a dit, suis-moi. Et il s'en est allé. Et donc voilà cette vision aussi dans laquelle on voit Satan veut entrer dans mon rêve, qu'il était en train de me chercher, qu'il était extrêmement pressé. Je ne sais pas s'il avait senti que le Seigneur, l'Éternel, allait intervenir. Et donc voilà, dans mon rêve en magicien. Alors, une autre vision que j'ai intitulée Il me parle par télépathie pour me proposer de diriger son armée. Alors, je crois que dans la vidéo, j'ai parlé d'un pasteur de Kinshasa. Euh, je- je- j'ai parlé j'ai évoqué cette vision. Alors, je vais en parler quand même pour ceux qui euh, n'ont pas suivi. Alors, je suis quelque part, je suis dans ma chambre. En fait, je suis dans ma chambre, voilà, bah, quelque part, je suis dans ma chambre et je venais de faire quelque chose qui, euh, qui n'était pas bon et je priais. Je priais le Seigneur, je demandais pardon et lorsque j'ai ouvert ma Bible pour méditer, euh, là, j'ai senti une connexion. Il y avait quelqu'un qui se connectait à mon esprit. En fait, c'était Satan. Et là, il a commencé à me parler. En fait, il me proposait de diriger comme ça son armée. Alors, il me dit, voilà, tu sais, avec tout ce que tu as reçu de Dieu, bon, je dirais ça comme ça, il me flattait. Il me disait, avec tout ce que tu as reçu et tout, tu sais, si tu diriges mon armée, je veux que tu diriges mon armée, si tu diriges mon armée, on sera capable de vaincre le cavalier assis sur un cheval blanc. En fait, il parlait de Jésus-Christ. Alors à ce moment-là, alors qu'il me parlait comme ça par télépathie, je lui ai répondu aussi de la même manière, par le même moyen, c'est-à-dire par télépathie.
J'ai d'abord ri, j'ai d'abord ri, et je lui ai dit, tu sais bien que c'est faux, c'est le cavalier qui vaincra. Alors je lui ai dit ça comme ça, alors il me disait en fait d'aller dans la rue et d'aborer le salut cornu au vu de tout le monde et qu'après cela, il me donnerait voilà la gloire et tout l'argent et toutes ces choses, le pouvoir, l'autorité et les femmes et tout. Alors voilà. Et donc voilà la vision. En fait, j'étais, comme vous l'avez compris, j'étais éveillé alors que je voulais lire la Bible, je voulais méditer. Il s'est connecté à mon esprit, a commencé comme ça à me parler, à me faire cette proposition de diriger son armée, soit disant que j'étais tellement puissant qu'on serait capable de vaincre le Seigneur Jésus. Et donc voilà. Alors, je vais parler d'une vision que j'ai eue euh, il y a le 26 août. Le 26 août. Aujourd'hui, je crois que c'est le 5. Le 5 août et le 5 septembre. D'ailleurs, le 6 septembre déjà. Alors, j'ai intitulé cette vision comme Michael. Alors, j'étais quelque part, je marchais sur une allée. Je marchais sur une allée euh, et il y avait à côté une sorte de parc. Il y avait comme un parc. Et là, je voyais à une dizaine de mètres de moi, je voyais comme ça, assis sur un siège de pierre, euh, un ange. Alors, vu l'apparence et la grandeur des ailes, voilà, c'était un ange supérieur. Et a priori, euh, il avait l'apparence, je pensais que c'était une statue. Je pensais que c'était une statue. Mais en m'approchant, je me suis rendu compte qu'il était bien vivant. Et je me suis dit, Michael. Parce que voilà, je pensais que c'était Michael, c'est-à-dire le chef de l'armée céleste. Et là, après que, après que je me suis exclamé comme ça, Michael, il a bougé. Et lorsqu'il a bougé, j'ai senti une malveillance. En fait, c'est comme si j'avais reconnu une énergie spirituelle, une aura que je connaissais. Voilà, que je connaissais. Alors, pour ce qui est de reconnaître comme ça l'aura d'un être spirituel, lorsque je vais parler de l'activité spirituelle et des émotions ou même des sentiments dans le spirituel, je vais en parler. Et donc voilà, j'ai reconnu en fait Satan. J'ai senti l'aura de Satan. Et à ce moment-là, il s'est levé, il se levait parce qu'il était assis et ces deux énormes ailes couvraient son corps. Et là, il s'est levé, il a déployé ses ailes et a volé dans ma direction. Ouais, et en fait, il m'attaquait. C'était pas, en tout cas, pour me proposer quoi que ce soit. Il était dans mon rêve pour me combattre. Alors, à ce moment-là, à la vue de cette attaque, j'ai j'ai revêtu mon armure. Alors voilà, dans la Bible, déjà, on parle de l'armure de Dieu, de l'armure de Dieu, du bouclier et tout, du casque du salut, du bouclier de la foi et tout. Donc voilà, ça n'a rien de particulier. Alors, je me suis, disons, concentré un peu et voilà, il y a eu comme ça des bouts de métal qui ont commencé à s'attacher à mon corps. Et voilà, euh, je m'étais revêtu comme ça de mon armure. Et à ce moment-là, je me suis rué aussi sur lui. Le combat a commencé.
Et quelques instants après, j'ai pris le dessus. J'avais clairement pris le dessus. Et à ce moment-là, j'ai remarqué qu'il n'avait plus d'ailes. C'est comme si pendant le combat, il avait perdu ses deux ailes. Et j'ai commencé à lui porter des coups au corps. Et à chaque coup porté, je disais au nom de Jésus. En fait, à chaque coup porté euh, au corps, je disais au nom de Jésus. Et c'est comme si je cherchais à atteindre les parties vitales. Et après plusieurs coups, 5 ou 6, j'ai remarqué il était à bout de force et qu'il était même, bon voilà, c'est un esprit, mais voilà, il était comme près de la mort. Et à ce moment-là, c'est comme s'il est, il est sorti de mon rêve. Et c'est comme s'il était aspiré par quelque chose. En fait, il est sorti de mon rêve. Et à ce moment-là, je me suis réveillé. À ce moment-là, je me suis réveillé. Et donc, comme Michael, ce n'était pas pour me faire une proposition, c'était pour me combattre. Alors, une vision que j'ai eue à peine quelques jours après, celle que j'ai intitulée comme Michael. Alors, je l'ai intitulée Ange déçu supérieur, c'est-à-dire démon supérieur. Alors, je l'ai eu il y a 3 jours environ. Alors, voilà. Euh, Ange déchu supérieur, Raphaël et Donarus. Alors, j'étais quelque part. Alors, il y avait une femme qui venait elle était en train de dire, voilà, euh, il y a un ange ou un ange supérieur qui m'a connu. En fait, ils veulent parler d'un démon supérieur qui m'a connu et j'étais obligé de tuer l'enfant qui était né de cette union-là. Alors, voilà, je me suis déplacé, j'ai quitté l'endroit où j'étais, où était cette femme-là. Et je suis arrivé dans une sorte de salle de théâtre, salle de spectacle, et il y avait là un rideau violet. Alors, quelques instants après, j'ai senti une présence, comme s'il y avait un être spirituel qui allait un esprit qui allait se présenter. Et là, j'ai senti, ce que j'ai ressenti, j'ai dit Raphaël. En fait, je pensais que c'était Raphaël. Et donc, alors, j'ai dit Raphaël. Et c'est à ce moment-là que j'ai comme entendu une voix. Alors, je ne sais pas dire si j'ai une voix qui était la voix de quelqu'un ou tout, ou bien si c'était en fait en moi que je me disais, je me suis dit, euh, en fait, ce n'est pas Raphaël, c'est pire, c'est Donarus. Alors, ça veut tout simplement dire que, voilà, Raphaël, c'est déjà un ange supérieur, mais un ange déchu, c'est-à-dire un démon supérieur. Et alors, j'ai dit que c'est pire. Celui-là, celui qui en fait allait apparaître et que j'avais pris pour Raphaël, c'était pire, c'était Donarus, c'est-à-dire un ange déchu plus puissant que Raphaël. Alors, à ce moment-là, je suis sorti du rêve. Il n'y avait même pas eu d'affrontement. Alors, une autre vision que j'ai intitulée Le dragon cracheur de feu. Alors, et le nom de Jésus. Alors, c'est une vision que j'ai eue bon, il y a plusieurs mois déjà. Et j'étais dans ma chambre. Alors, ma chambre, j'étais dans ma chambre et dans la vision, je dormais. En fait, j'ai dormi, c'est-à-dire que je dormais. Alors, je ne veux pas dire mon esprit était en repos. Je ne vais pas parler employer des expressions alors que je n'ai pas enseigné sur ces choses-là. Alors, je dormais, j'étais dans mon lit et quelques instants après, j'ai senti quelque chose. J'ai senti qu'il y avait une présence. euh, il y avait je sentais une malveillance. Et lorsque j'ai ouvert les yeux dans le rêve, je ne m'étais pas réveillé, j'étais dans le rêve, j'ai vu qu'il y avait une aile
une aile énorme, un peu comme celle d'une chauve-souris, qui traversait la fenêtre de ma chambre. Et il y avait des griffes qui, qui allaient en fait euh, m'attraper par les pieds. Alors en fait, c'était le dragon, c'est-à-dire c'était Satan, sous l'apparence du dragon. Alors, quand on dit que voilà, on parle de Jésus-Christ, on dit que dans l'Apocalypse, qu'il était là, on voyait un agneau, et ensuite, voilà, on parle de, du lion de la tribu de Juda. Alors, on voit déjà dans cette vision que, dans les précédentes visions, j'ai vu Satan sous la forme d'un ange, vous savez, d'un ange supérieur et tout. Et ici, il avait l'apparence d'un dragon. Alors, c'est purement spirituel. C'est purement spirituel. Alors, lorsque je vais parler de la parole, euh, euh, lorsque je vais parler de la parole, je vais évoquer une vision dans laquelle en fait, j'étais un lion. Donc, ce sont des choses spirituelles. Et donc, voilà, le dragon, il était là. J'ai vu son aile énorme qui traversait la fenêtre de ma chambre. Et en fait, il allait m'attraper par le pied. Et je ne sais pas, c'était certainement pour me combattre. Et à ce moment-là, je me suis levé. Je me suis levé. Et voilà, je suis dans la vision, dans le rêve. Je me suis levé. Et au lieu de combattre comme à mon habitude, j'ai j'ai utilisé la plus grande puissance qui soit, le nom de Jésus. Alors j'ai dit au nom de Jésus. Alors je voyais clairement le dragon. Après m'être levé, je voyais clairement le dragon. C'est comme si je pouvais voir euh, à travers le mur. Et je voyais que le dragon, il était là, il était énorme. Et j'ai dit au nom de Jésus. Et quand j'ai dit au nom de Jésus, j'ai vu euh, comme l'éclat de quelque chose sur le front du dragon, c'est-à-dire de Satan. Et il y avait comme l'éclat, en fait, c'était comme un coup, le nom de Jésus était comme un coup porté sur son front, et dont j'avais vu l'éclat. À ce moment-là, il est tombé. Il est tombé, il était au tapis, c'était instantané, euh, il est tombé, euh, et c'est seulement quelques instants après qu'il a repris, je dirais ça comme ça, qu'il a repris conscience, comme on le dit, et il s'est levé. À ce moment-là, il était furieux et il a commencé avec ses ailes à, à faire s'écrouler les murs, à détruire les murs de la maison dans laquelle j'étais. Et il a commencé à cracher du feu dans ma direction. Et j'ai esquivé ces jets de feu. Et quelques instants après, il était, bon, disons apparemment qu'il était fatigué et il s'en est allé. Et donc voilà, une autre vision dans laquelle on voit clairement qu'il était venu pour me faire du mal pour s'en prendre à ma vie. Et donc voilà. Alors lorsque je vais parler de l'attitude et des actions du diable, je pourrais évoquer ces visions. Déjà, on voit ici que soit il vient pour proposer, soit il vient pour combattre. Alors voilà, une autre vision que j'ai intitulée je ne l'ai pas écrit. Bon voilà, je l'ai intitulé Le dragon et moi, la mort du serpent crocodile. Le serpent crocodile, le léviathan comme beaucoup d'autres serviteurs l'appellent. Alors là, je suis dans un rêve, je suis quelque part, euh, et je suis avec quelqu'un, je suis avec une fille, et ça comme ça, une fille, parce que là, c'est une vision que j'ai eue. Et c'était un rêve d'il y a plusieurs années, je crois que ça devait être en 2013, en 2013. Bon, et déjà, puisque, comme je l'ai dit, il y avait quelqu'un qui m'avait demandé de faire une autobiographie. Alors, déjà en 2013, après la mort d'Alain Moloto, après qu'il nous ait quittés, il m'a été dit que voilà, bon, on a le lingala. Après mort Alain Moloto, on a 2013 wana,
tango éveil spirituel, c'est-à-dire nakomaki na niveau ya éveil spirituel, nde nabenga yango to niveau de conscience élevé dans le spirituel. Donc éveil spirituel wana esalemaki na 2013 mpo nga na 2008, na décembre 2008 nde nakendaka Lubumbashi mpona kotanga. En fait c'était la volonté de Dieu, nakendaka kuna. Mon grand frère, celui qui vient juste avant moi, m'avait gagné à la fois, c'est-à-dire ye mutu ayebisanga bon nando betama masolo moko boye basecte moko boye tout et tout, et ye nde mutu ateya ngai Yesu, ye nde nayamba Yesu wana na décembre 2008. Alors nayaka wana eza na Lubumbashi, donc na Unilu, nayaka kozonga kini na novembre 2010, et donc na 2013 ntango éveil spirituel wana esalemi, après mort Alain Moloto bayebisa ngai, alors naboyi otapesa ba précision, bayebisa ngai si Alain Moloto ye wana akufi te. Alors c'était juste une manière de me dire que voilà, que je n'étais pas immortel et que je pouvais mourir aussi. Alors voilà, ça fait partie de mon autobiographie. Alors voilà, le dragon et moi, la mort du serpent crocodile. Et donc je suis quelque part dans ce rêve-là, et j'étais avec une fille. Alors je lui disais j'employais en lui parlant des termes hypocoristiques. En fait, voilà, mon chou, mon bébé, des trucs comme ça. Alors je lui disais des choses qui sont réservées, bon, je dirais, aux fiancés et surtout aux mariés. Et donc voilà, mais c'était en fait ma copine, parce que voilà, bon, je suis pas là pour confesser, mais bon voilà, après que j'ai quitté Lubumbashi, donc nazonga kin c'est détournaki moi na nzela nzambe, donc c'est comme si nazonga na mokili, mais seulement Dieu dans sa souveraineté abandaki kosala oyo abongisaka kosala na ngai. Donc nazalaki baexpérience ebele, eza mpe pendant bapériode wana oyo nazongaka mpena na mokili nde baproposition wana mpe ya certains ezalaki trop kende kuna nazala antichrist, parce que proposition ezalaki clairement wana que je dirige son armée, que je sois l'antéchrist. Et donc ezalaki na bapériode wana, mais ntango na yo zonga, ntango mpena na yo zongela nzambe, c'était plus des combats et des tentatives de meurtre sur le plan spirituel. Donc c'était cela. Et donc voilà, Nazawana, je suis dans le rêve, et je parle à cette fille, je lui dis des expressions. Alors, quelques instants après, alors que je lui parlais, j'ai levé les yeux vers le ciel, j'ai vu le dragon. En fait, son corps était caché par les nuages, et je ne voyais que son cou qui était extrêmement long, et voilà, ses yeux, en fait, il avait l'apparence c'était un peu comme un spectre, quelque chose comme ça, comme voilà, comme un hologramme, mais ses yeux étaient rouges. Et à chaque fois que je disais ces paroles qui n'étaient pas convenables, puisque ce n'était pas ma femme et tout, et voilà, que c'était même pas ma fiancée, et c'était vraiment une relation de copinage. Alors à chaque fois que je disais ces paroles qui n'étaient pas convenables, il y avait les yeux du dragon brillaient, les yeux étincelaient. C'était comme si il clignotait. Alors en fait, qu'est-ce qui se passait? À chaque fois que je disais ces choses, c'est comme s'il recevait un signal sur le plan spirituel, c'est comme s'il recevait un signal, et c'est comme s'il se fortifiait, et que moi je m'affaiblissais. Et donc à chaque fois que je disais ces paroles, ses yeux clignotaient, et quelques instants après, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, j'ai décidé de me lever, je me suis levé, et j'ai pris la fille dans la main de la fille, et on a commencé à marcher. Et on est arrivé à côté d'un terrain de tennis. Alors quand je dis terrain de tennis, il y a déjà une personne ou deux qui voient de quoi je parle.
de quel terrain de tennis je parle. Et à ce moment-là, le dragon, qui semblait être d'ailleurs dans le corps, qui semblait aller en dehors de l'atmosphère terrestre, vraiment il était gigantesque, et a commencé, en fait, il s'est rué sur moi. Mais en se dirigeant vers le sol, c'est comme s'il était obligé de rétrécir. C'est-à-dire que Dragon Nengazaki Wana, tant a décidé d'attaquer Ngai, encore si la na muneno azalaki na ngote, il fallait akoma moi mukie. Bon, moi mukie, c'est-à-dire azalega munene, mais alors azalaki na niveau muneno azalaki na ngwana ti. Il fallait akoma moi mukie. Et donc, à ce moment-là, quand il est entré, je dirais, dans l'atmosphère et qu'il a commencé à me poursuivre, en fait, à se ruer sur moi, euh, j'ai remarqué qu'il était tout vert, qu'il était vert, avec une peau de reptile, voilà, avec des ailes. Alors, je devais prendre une décision. La fille qui était avec moi s'était enfuie. Alors, soit je la suivais, et au risque que le dragon ne m'attrape, soit j'entrais dans un caniveau qui était tout juste à côté de moi. D'abord, c'était aussi un moyen pour me réveiller. Alors ça, c'est tout spirituel. Je ne vais pas parler de cela. C'est comme ça un moyen aussi de me réveiller. Alors, au lieu d'aller vers la fille, au risque de me faire prendre, j'ai décidé quand même d'entrer dans le caniveau. Alors, avant d'entrer dans le caniveau, il était là devant moi et il n'y avait pas eu un combat. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ensuite, je suis entré dans le caniveau. Alors, il était tellement grand qu'il ne pouvait pas, lui, entrer dans ce caniveau-là. Et il a essayé de m'attraper avec ses griffes. Ses griffes, ben voilà, euh, il n'avait pas pu. Alors, il était obligé de rétrécir encore. C'est-à-dire que tant na côté bon on est tout le bas na lingala na terrasse wana il est dragon zaki tellement munene que moya côté zaki alors ameke ko kanganga na chemise na lataki na manzaka mais koka kité donc zaki moi munene makasi alors il fallait akomesa sur mukie pour kota na kata caniveau wana na ya terrasse wana pour abundisa ngai. Et bon, apparemment c'était l'erreur qu'il avait faite, mais curieusement lorsqu'il est entré dans le caniveau, ce n'était plus un dragon que je voyais. En fait, c'était un être qui ressemblait, qui avait à la fois l'apparence d'un serpent et d'un crocodile. C'est comme si c'était un hologramme, voilà. Et je voyais que c'était un crocodile et je voyais que c'était un serpent. Alors, il y a une sœur une prophétesse, voilà, une sœur qui donne des prophéties aussi sur le Congo, qui en a parlé. Ah oui, elle le disait aussi comme ça, c'est-à-dire avec le rôle à Nyoka, le rôle à Nguma, le rôle à Crocodile. Et donc c'est vraiment ça que je voyais. Et lorsqu'il est entré comme ça dans le caniveau, il ne marchait pas, il volait. Alors il volait dans ma direction, il se ruait sur moi. C'est à ce moment-là que, que je lui ai balancé une boule de feu euh, qui sortit de ma main et il était consumé. Il était consumé et je ne voyais plus qu'une sorte de bec de canard ou de bec d'ornithorynque. Alors voilà, je vois là l'expression canardé. Alors voilà. Et donc c'était cela. Après ce combat-là, je suis sorti victorieux. Je sentais vraiment que voilà, c'était un peu c'est comme si j'étais glorieux. Je suis sorti du caniveau et j'ai décidé de me diriger vers la Gombe. Et donc, alors, voilà, ensuite je suis sorti de la vision. Alors, c'est quelques jours après ce rêve-là, c'est quelques jours après ce rêve-là que je suis allé sur YouTube, en tout cas quelques temps après, je suis allé sur YouTube, j'ai suivi la même sœur. Euh, bon, voilà, la sœur, c'est à ce moment-là qu'elle parlait en fait, du Léviathan. C'est comme ça, le Léviathan, ce serpent crocodile.
et elle disait que le Léviathan est mort. Et elle a parlé des prières, voilà, c'est grâce à cause de nos prières qu'il est mort et tout et tout. Alors moi, j'ai juste considéré ce combat spirituel qui s'était produit pendant mon sommeil. Et donc, voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai déjà parlé en détail du fait que pendant le sommeil, notre esprit peut agir. Alors, il y a un ami qui travaille quelque part. Alors, je loue le Seigneur pour ce qu'il a trouvé du boulot. Et qu'il me disait que voilà, là où il travaille souvent de nuit. Et parfois, quand il est pris par le sommeil, il y a un esprit qui vient se présenter devant lui. Alors, il me dit, Aebsisko, esprit, nazolalate. En fait, il dormait, il venait de s'assoupir, et il dormait, mais seulement lorsque l'esprit s'est présenté devant lui, c'est son esprit qui voyait, et il a commencé à dire, nazolalate. Alors, voilà, alors je l'ai encouragé, et je lui ai dit que voilà, moi, depuis 2013, ce sont des choses par lesquelles je suis passé, et qui m'ont fortifié, qui m'ont endurci, et c'est grâce à toutes ces choses, ces combats, ces tentatives de meurtre, d'assassinat spirituel que j'ai une grande expérience des réalités spirituelles. Et donc, lorsque je parle des choses spirituelles, ce n'est pas seulement parce que j'ai médité les Écritures, j'ai médité dessus, non, c'est aussi parce que j'ai expérimenté des choses. Et donc, voilà. Et donc, lorsque la sœur a parlé de la mort du Léviathan, du serpent crocodile, comme elle l'appelait, voilà, en lingala, j'ai considéré tout simplement cette vision ou ce combat spirituel. Et donc, voilà. En tout cas, pour les visions que j'ai prévu de parler, je peux m'arrêter là. Alors, dans une prochaine vidéo, je vais parler comme ça de l'esprit de l'Antichrist, du pape et du catholicisme. Donc, merci. Egypte tanga olakisanga bato na moni batie na fleuve Congo. Mbala moko ando olakisanga na mai ya Congo, na fleuve Congo. Yes. Na moni ngando moko mais na forme ya nguma pe. Yes. Aza ngando en même temps nguma. Yes. Ayebisi nga lobi oyo ozomona oyo eza ngando munene batiaki na mboka na mo Léviathan. Mais babundeli na bino esali ke akufa. Ela